Les abeilles ont toujours eu un rapport très particulier avec l'Église, probablement parce qu'elles produisaient de la cire qui servait aux bougies ou je ne sais quoi. Mais il est vrai aussi que les hommes d'Église ont très facilement récupéré les abeilles comme modèle social ou moral, comme une collectivité idéale réunie autour de ce personnage central qu'est la reine et dont on croyait autrefois que c'était un roi et donc comme un pape, ou alors en fonction du dévouement extraordinaire des abeilles qui se donnent gratuitement pour la collectivité d'une manière remarquable. Mais par-delà cet aspect un petit peu moralisateur de la chose, la Bible a un rapport plus astucieux à l'égard de l'abeille. D'abord parce qu'elle est vue comme un animal qui produit du miel, et le miel c'est l'exemple même de la douceur. La terre promise est montrée comme le pays où coule le lait et le miel, disant que cette terre promise, lieu qui n'est pas géographique mais un lieu moral, psychologique, spirituel, où l'on est dans la plénitude de la présence de Dieu, et bien dans cette présence de Dieu, on a une plénitude de douceur et de bien-être. Pour savoir l'origine de cette douceur, la Bible elle-même a une petite astuce. C'est que le miel est produit par l'abeille. Or l'abeille en hébreu, ça se dit Déborah, ce qui est aussi devenu d'ailleurs un prénom féminin. Et Déborah, c'est le féminin de Dabar, la parole. Et donc pour la Bible, cette douceur de la présence de Dieu, elle trouve sa source dans la parole même. Et je crois qu'il est vrai que c'est en méditant, en lisant, en se frottant à cette écriture, à cette parole, que l'on peut découvrir cette douceur de la présence de Dieu. Maintenant, et les apiculteurs le savent bien, une abeille c'est formidable parce que ça produit du miel, et c'est exemplaire par sa conduite, mais aussi ça pique. Et donc ça n'est pas si facile d'aller chercher du miel. Je crois de même que pour trouver cette douceur de Dieu, il faut avoir le courage d'aller se frotter au texte, et que ce texte est parfois piquant, contrariant. Et il n'y a pas dans la Bible que des paroles doucereuses et mielleuses. Il y a aussi des paroles qui nous contrarient, qui sont difficiles à entendre pour nous. Et la Bible est vraiment un texte parfois ardu et âpre, je dirais, à lire, auquel il faut avoir le courage de se frotter. Mais cela dit, heureusement, il y a parfois de gentils apiculteurs qui vont chercher le miel pour vous et qui vous le livrent. Et donc vous n'êtes pas toujours obligé pour avoir du miel d'aller vous risquer, je dirais, auprès de ces abeilles. Et il y a pour nous quelqu'un qui est pour l'exemple même du grand apiculteur, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a pris sur lui, je dirais, la souffrance et la mort pour nous donner gratuitement la grâce et le pardon et le salut de Dieu. De même que l'apiculteur prend lui-même le risque de la piqûre, et de toute façon, dès qu'on est apiculteur, on se fait forcément un peu piquer de temps en temps, et il vous livre gratuitement le miel sans que vous ayez à en payer le prix par votre propre souffrance. Le Christ a donc pris sur lui la souffrance de la mort, et il nous donne cette grâce sans que l'on ait besoin de la payer, et c'est là un merveilleux cadeau. Et ainsi, par le Christ, nous pouvons dire comme Paul que la mort elle-même n'a plus d'aiguillon et que le péché lui-même a perdu toute possibilité de nuire. Nous sommes vraiment non seulement dans la douceur, mais aussi dans la grâce.